Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La plateforme de concertation de la diaspora tchadienne organise aujourd'hui à New York une manifestation pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la situation politique à N'Djamena. Cet événement survient quelques jours après la répression de manifestations au Tchad qui ont fait au moins une 50aine de morts de sources officielles. Mamadou Oumfa a joint Dionabay Laya, activiste militant des droits de l'homme et porte-parole de la plateforme de concertation de la diaspora tchadienne. Je fais partie de la plateforme appelée Non au coup d'État, non au CNT. La plateforme fait partie de la diaspora militante des Tchadiens des États-Unis. Nous sommes ici en colère. Nous sommes devant le bâtiment des Nations Unies pour dénoncer le mutisme de l'ONU par rapport au massacre. Je pourrais même dire que c'est un génocide en gestation dans notre pays. Des Tchadiens sont tombés sous des balles d'une barbarie soutenue mordicus par la France. Il y a eu la répression des manifestations le 20 octobre. Cette répression a visiblement alourdi l'atmosphère et crispé l'opposition radicale. Est-ce que le dialogue est encore possible? Non, le dialogue n'est pas possible parce que nous avons en face de nous des gens qui sont assoiffés du pouvoir et qui ont, avec le temps, montré très clairement leur volonté de se pérenniser au pouvoir. Mais c'est que là où le bas blesse, c'est la complicité de la France. Parce que dites-vous, en avril 2021, qui était le président de l'Occident qui était allé introniser Kaka? C'était bien Macron. Et depuis lors, la France a conduit la transition confisquée de bout en bout. L'ambassadeur Bertrand Kouchner, c'est lui qui a sommé la société civile. Et il a fait une déclaration devant la société civile pour dire que aujourd'hui, si même 10 000 Tchadiens sont tombés, que le régime doit continuer à gouverner au Tchad. Écoutez ça. Et nous avons vu au niveau du pré-dialogue de Doha que l'ancien ambassadeur, un certain Bruno, et c'est toujours la diplomatie française qui a conduit cette mascarade qui a eu lieu à Doha et qui s'est terminée par un accord conclu entre même les politico-militaires, soi-disant politico-militaires qu'on a fait venir de N'Djamena. Vous manifestez devant le siège des Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies? Nous sommes ici, nous demandons que les Nations Unies prennent des sanctions immédiates contre la junte qui est en train de tuer des Tchadiens par milliers. Nous sommes ici parce que nous sommes fatigués des condamnations. Nous voulons des actions concrètes. Et ces actions doivent être terminées par des sanctions contre la junte. Un mot peut-être pour les Tchadiens, les 50 morts ou plus, ça a peut-être douché l'enthousiasme des Tchadiens. Vous pensez encore que les Tchadiens auront la détermination de continuer le combat? Le peuple tchadien est en train de chercher à se libérer. Le peuple tchadien n'a que lui pour se libérer. Vous avez vu, les jeunes sont debout. Le peuple tchadien est un peuple courageux. Oui, ta liberté naîtra de ton courage. Donc le peuple a pris conscience et loin de là, cette accalmie-là, je pense que c'est pas un recul. Le peuple tchadien est debout et va aller jusqu'au bout. La jeunesse n'a plus peur. Il n'y a que question de temps. Ce peuple est déjà debout et va continuer à se défendre. C'était Dionabay Laya, activiste militant des droits de l'homme tchadien, joint à New York. Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM. Manifestation tous azimuts à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des manifestants pro-russes se sont rendus au camp Bilazagré de Cambouinsin, en périphérie de la capitale, et ont donné 72 heures à la France pour quitter le Burkina, selon l'agence d'information du Burkina. Toujours à Ouagadougou, mais aussi à